Nous avions vu déjà depuis un petit moment quelques clés et secrets pour garder la joie, car nous nous rendons bel et bien compte que beaucoup de chrétiens sont dans l'église et sont tristes. Ils viennent à l'église prier, viennent à l'église chanter, ils viennent à l'église louer leur Dieu, mais gardent en eux une certaine tristesse. Mon frère, il est difficile pour un chrétien qui sert Dieu, bien malheureusement, d'être heureux et joyeux quand il ne sait pas que la joie fait partie du fruit de l'esprit. La joie ne découle pas de nos avoirs et des choses extérieures. L'or, l'argent, la célébrité ne peuvent pas te rendre heureux et ne peuvent pas te rendre joyeux. Nous avons donc vu ici quelques secrets pour garder la joie dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et le secret que nous allons voir aujourd'hui, ou la clé que nous verrons aujourd'hui, est une clé très importante qui, ma foi, pourra apporter un plus à notre marche chrétienne et davantage nous édifier. Nous allons en présent ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 11. Nous allons lire du verset 1 au verset 6 dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre, chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de notre Dieu soit bénie et soit glorifiée ce matin, car nous l'avons lu avec honneur, respect et considération. Nombre chapitre 11, à partir du verset 1, nous parle de deux événements, le feu de l'Éternel et les cailles. La Bible nous fait comprendre ici en son chapitre 1 que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Bien-aimés dans le Seigneur, durant leur périple au désert, le peuple d'Israël sans cesse murmurait. Dis avec moi les murmures. La Bible nous fait comprendre un peu plus tôt que Moïse a libéré son peuple, le peuple de Dieu qui était en souffrance en Égypte. 400 années de servitude, un jour, par la main puissante de l'Éternel, Dieu a libéré son peuple et ils sont sortis. Il ne les a pas libérés n'importe comment. Cette libération a été accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte pour manifester sa gloire et son peuple est sorti, a traversé la mer Rouge à pied sec et s'est retrouvé au désert. Pharaon et son armée ont été engloutis. Ainsi, pendant leur marche, Dieu se rassurait de leur quotidien. Il leur envoyait ce qu'on appelle la manne quotidienne, le pain de tous les jours. Et nous avons pour habitude de dire, donne-nous notre pain de ce jour. Dieu nourrissait son peuple au désert par la manne. Il récoltait la manne, ses graines, et on faisait des gâteaux et mangeait. Cela leur suffisait. Mais ici, la Bible nous fait comprendre que le peuple était en train de murmurer et cela a enflammé l'Éternel de colère. Et la Bible déclare ici que Dieu a envoyé un feu au milieu de son peuple. Un peu plus loin au verset 4, les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Cela veut dire qu'ils ont vécu le miracle de Dieu.
Et ils sont nourris par Dieu chaque jour. Il conduisait son peuple par la colonne de nuée en journée et de nuit par la colonne de feu. Dieu accompagnait et assistait son peuple. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils sont partis, des ramassis les ont suivis. Ma prière est qu'il n'y ait aucun ramassis dans cette église au nom de Jésus. Les ramassis, ce sont des peuples païens qui ont décidé de se lier aux Israélites et qui ont commencé à les suivre. Ils faisaient comme les Israélites, mais en fait, leur cœur était encore plein d'idolâtrie et de convoitise. Mon frère, ma sœur, que les ramassis ne soient pas notre partage et qu'il n'y ait aucun ramassis ici durant notre marche avec Dieu. Alors, ils se sont mis à parler. Qui nous donnera de la viande? Malgré tout ce que Dieu faisait, leur désir était qu'ils aient de la viande. Bien-aimés, ils murmuraient. Ils se plaignaient, ils étaient insatisfaits de leur situation et cela a mis Dieu en colère, a attisé la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, apprends à être satisfait de ce que Dieu te donne. Apprends à te contenter de ce que Dieu te donne. Apprenons à nous satisfaire de notre pain quotidien et de la grâce de Dieu dans nos vies, au risque d'attiser la colère de Dieu sur nous. Ces hommes, malgré tout ce qu'ils avaient, étaient insatisfaits. Ils se plaignaient auprès de Moïse. Ils regrettaient leur vie en Égypte. Ils auraient encore préféré être esclaves et manger de la viande chaque jour. Être esclaves et manger du poisson chaque jour. Être esclaves, manger des oignons et des concombres chaque jour. Pourtant, Dieu leur accorde la liberté et les nourrit par sa grâce. La manne est ce qui te suffit. La manne a tout ce dont tu as besoin pour être heureux et pour avancer vers ta destinée glorieuse. Dieu te nourrit. Ne néglige pas ce qu'il fait pour toi. Ces hommes étaient tout le temps en train de se plaindre et regardaient seulement ce qui ne va pas. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage. Mais est-ce que tu vois quand même ce que Dieu fait pour toi chaque jour? Sommes-nous reconnaissants de ce que Dieu nous accorde chaque jour? Mon frère, tu pleures, Seigneur, je n'ai pas de chaussures à mettre aux pieds, mais tu as 2 pieds pour marcher quand même. Bénis Dieu pour tes 2 pieds au moins. Et dis, Seigneur, pour le reste, j'attends que tu me bénisses. Sois déjà reconnaissant pour le peu que tu as et laisse Dieu t'amener encore plus loin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les plaintes, les inquiétudes et toutes sortes de murmures, c'est effectivement le partage des enfants de Dieu. La clé que nous allons voir ce matin est appelée le contentement. Le contentement. Ce contentement, quand tu vas l'avoir, je te rassure, mon frère, ma soeur, que tu seras toujours heureux et joyeux dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que le contentement? Le contentement est un état de cœur, un état d'esprit qui nous emmène à être heureux de ce que Dieu nous donne. C'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. Cela veut dire que le contentement est quelque chose qui se vit au quotidien, par notre façon de réfléchir, de penser, mais aussi par notre façon d'agir. Il y a des personnes qui ne savent jamais se contenter de ce qu'elles ont. Et cela attire la colère de Dieu et ferme les portes de leur bénédiction. Quand tu es mécontent de ce qui t'arrive et de ce que tu as, tu vis permanemment dans la frustration. Mais laissez-moi vous dire une chose, le mécontentement n'a pas commencé au désert. Il a commencé au jardin d'Éden. Et dans Genèse chapitre 3, bien aimé, le serpent est venu tromper Ève et lui dire que si tu manges de ce fruit, tu auras la connaissance. Tes yeux vont s'ouvrir. Ève n'était donc pas satisfaite de tout ce que Dieu avait fait. Adam a mangé ce fruit, pourtant Dieu a tout créé pour leur bonheur. Ils avaient tout, mais ils étaient insatisfaits. C'est à cause de cette insatisfaction, à cause du mécontentement qu'ils avaient en eux, le fait de ne pas être contents de leurs conditions et d'aspirer à quelque chose de très élevé, frère, cela a entraîné Adam et Ève dans la chute. Ils ont mangé le fruit et le monde est tombé dans le chaos. Mon frère, ma sœur, Dieu nous invite ce matin à vivre dans le contentement. Cela ne veut pas dire ne pas aspirer à des grandes choses. Mais cela veut dire chaque jour reconnaître ce que Dieu fait, être satisfait des petites choses que Dieu nous donne au quotidien. Frère, bénir Dieu déjà pour cela et pour le reste, espérer le meilleur. Mon frère, ma sœur, le mécontentement, depuis l'origine,
s'est fait par Adam et Ève. Bien-aimé, Caïn, dans Genèse chapitre 4, a tué Abel parce qu'il était aussi mécontent. Il était mécontent de la position qu'Abel, son frère, avait devant Dieu. Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et n'a pas agréé son offrande à cause du mécontentement. Il a détruit, il a tué son propre frère. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant de ce que Dieu t'a déjà donné. 2 Samuel chapitre 11, et même à partir du verset 1, disons même au verset 16, David s'est mis à convoiter Bathsheba, la femme d'Uri, un de ses soldats. Et la Bible nous fait comprendre ici que David a commencé à convoiter cette femme quand il a vu aller se laver, se doucher. Il a dit, c'est la femme de qui? David avait toutes les femmes qu'il voulait. Mais il s'est mis à convoiter une autre femme. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme est infidèle à cause du mécontentement. Toute infidélité, c'est à cause du mécontentement. Un homme qui ne peut pas se contenter d'une seule femme aura réellement des problèmes dans sa vie. Car, bien-aimé, l'homme est insatiable. L'homme est un être tellement insatisfait. Quel que soit ce que tu lui donnes, il en demande toujours plus. C'est toi qui cherches le mariage, qui dit Seigneur bénis-moi avec un mari. Quand le mari vient, Seigneur donne-moi un enfant. Quand l'enfant vient, Seigneur je veux le travail. Quand le travail vient, Seigneur je veux maintenant une maison. Bien aimé, nous aurons toujours faim et soif durant notre vie sur cette terre. Quels que soient les millions que Dieu te donnera, tu auras toujours besoin de plus parce que l'homme est toujours insatisfait et insatiable. Et cela, ici, revêt une véritable nature profonde de l'homme. L'insatisfaction. Insatisfait de son travail. Insatisfait de son argent. Insatisfait de tout, de l'état. Se plaindre de tout est souvent dans la nature de l'homme. Mais mon frère, Dieu nous invite ce matin à apprendre à nous contenter. Espère en des grandes choses, mais apprends à te contenter. Rien ne pourra jamais étancher ta soif. Et dans Jean chapitre 4, à partir du verset 14, verset 16 et par la suite verset 18, Jésus a rencontré une femme samaritaine dans un puits. Et cette femme était en train de puiser de l'eau quand il lui a demandé de l'eau. Et il lui dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau sera en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc, bien aimé, la faim et la soif continuera toujours. Tu manges aujourd'hui, demain, tu auras encore faim. Tu bois aujourd'hui, avant le soir, tu auras encore soif. L'homme a toujours faim, a toujours soif. Et la seule personne qui peut combler sa soif, c'est Dieu. La seule personne qui peut combler sa faim, c'est Dieu. Tout ce que l'homme désire, les plaisirs, l'alcool, la drogue, tout ce que vous voyez les gens faire ici, les jeux, le sport, en fait, c'est qu'ils cherchent à assouvir leur soif. Toutes ces personnes ont besoin de Dieu. La seule chose dont elles ont besoin, c'est Dieu. Et Dieu doit être trouvé par ceux qui le cherchent. Le fait de chercher beaucoup de femmes, de boire de l'alcool, d'aller de maquis en maquis, de chercher du plaisir, bien aimé dans le Seigneur, c'est simplement vouloir combler une soif qui ne pourront jamais étancher. Mon frère, la seule chose qui peut te donner la paix, la véritable joie, c'est Dieu dans ta vie. Accepte Jésus-Christ et tu n'auras plus jamais soif. Bois de cette eau vive qu'il te donne. Nourris-toi de sa parole. Et tu verras que cette parole procurera et te produira une joie tellement grande que l'or et l'argent ne vaudront même plus la peine. La plupart des personnes qui sont riches finiront toujours par se plaindre. Il est milliardaire, mais il se plaint quand même. Et je me souviens du témoignage d'une femme qui était mariée. Elle avait des enfants. Elle avait un mari. Tout allait pour le mieux. Elle voulait se suicider. Sa sœur lui dit, non, ma sœur, ne te suicide pas. Il dit, ma belle-mère veut me détruire. Je suis en colère contre ma belle-mère. Elle vient détruire mon foyer. Je n'en peux plus. Sa sœur lui dit, ma sœur, tu veux te donner la mort, mais moi, je n'ai pas de mari. Moi qui viens te sauver de la mort, je n'ai pas de mari. Je n'ai jusqu'ici pas d'enfant. Et je suis ta grande sœur. Je n'ai pas de travail. Mais toi, tu as toutes ces choses. Seulement parce que ta belle-mère te casse les pieds, tu veux te donner la mort. Dis à ton voisin, l'homme est toujours insatisfait. L'homme est insatiable. L'homme ne sait jamais ce qu'on tente. Tu fais du bien à quelqu'un maintenant, demain, tu ne le fais pas, il va t'en vouloir. Il va oublier ce que tu as fait. Et pour une petite chose comme ça, il va oublier tout le bien que tu as fait. Parce qu'il ne regarde que ce qui va mal. Un homme insatisfait ne regarde que son besoin.
Un homme insatisfait ne regarde que ce qui lui manque. Un homme insatisfait ou un homme mécontent ne regarde que le mauvais côté des choses. Bien aimé, l'insatisfaction ici, même dans ton système de pensée, comment tu vas? Ah, ça ne va pas. Comment vont les enfants? Ah, dis donc, les enfants sont là, mais on a trop de problèmes. Comment va la santé? Oh, ça ne va pas. Mon frère, quand tu parles, c'est comme si ta vie est totalement noire et tu peins toujours tout en noir. Quand on te voit, bien aimé, l'insatisfaction est même dans ton visage. Tu as toujours le visage froissé. J'ai trop de problèmes. Les problèmes vont continuer tant que tu n'apprendras pas à être satisfait déjà de ce que Dieu te donne. Apprenons ce matin le contentement. Aspirons au contentement pour rester dans une joie parfaite et complète. Nous avons vu le cas de Anne qui était tellement dévastée parce qu'elle avait envie d'avoir un enfant. Elle, quand elle faisait tous les cadeaux à sa femme, et cela ne comptait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était son enfant. Mon frère, tu n'auras pas d'enfant tant que tu ne sauras pas reconnaître ce que Dieu t'a donné. Tous les matins, bénis Dieu pour ton mari. Tous les matins, bénis Dieu pour ta famille. Bénis Dieu pour le souffle de vie. Bénis Dieu pour ta santé. Bénis Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Frère, tu n'as peut-être pas encore ce que tu veux, mais Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Tu es à l'église et tu attends les bénédictions. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà fait quelque chose. Déjà à l'église, tu as appris à prier. Dis à ton voisin, alléluia. À l'église, tu as appris à jeûner. Alléluia. À l'église, tu es allé aux eaux de baptême. Tu es déjà sauvé. C'est ton plus grand miracle. Alléluia. Mais c'est un homme, parce que je n'ai pas encore... Depuis un an, le mari ne vient toujours pas. Seigneur, c'est comment? Seigneur, c'est quoi? C'est comment? L'autre a témoigné qu'il a eu un travail. Moi, je suis encore au chômage. Papa, c'est comme si tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? On est toujours mécontent. On est toujours mécontent. 1 Timothée chapitre 6 au verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Les chrétiens sont souvent pieux. La piété, c'est effectivement le fait d'honorer Dieu, de le servir, de prier, de jeûner, de vivre une vie chrétienne, une vie d'adorateur. Un homme pieux, c'est un adorateur du Seigneur. Mais ici, les chrétiens sont très forts dans la prière. Mais le problème, c'est que malheureusement, ils sont aussi mécontents de leur situation. Mais il dit, c'est une grande source de gain. Cela veut dire que être pieux et vivre une vie de prière t'accorde beaucoup de choses et de bonnes choses. Mais il continue en disant, mais avec le contentement. Donc prie et sois dans le contentement. Être dans le contentement veut dire être dans la gratitude, être dans la reconnaissance et être permanemment dans l'action de grâce. Un homme mécontent, nous avons dit, se plaint beaucoup. Si tu vois une sœur qui est toujours plaintive, sache qu'elle a en elle le mécontentement. Mais si tu es pieux sans le mécontentement, mon frère, sans le contentement, tu ne peux pas prospérer. Amen. Il dit, c'est une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Donc sois pieux, sers Dieu, mais aussi contente-toi de ce qu'il te donne et rends-lui grâce permanemment pour tout ce qu'il fait pour toi. Être mécontent, c'est être insatisfait. Être mécontent, c'est être frustré en permanence. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés. Donc ici, la frustration et le mot contentement ne doit pas être notre mode de vie et ne doit pas faire partie de notre système de pensée. Même si on te donne un salaire de 50 000, dis Seigneur, sois béni pour ce salaire et demande l'autre par la suite. Amen. Ne vis pas dans le mécontentement. Mécontentement. Être mécontent, ça veut dire ici ne pas être content, ne pas être satisfait de ce qu'on a et même du peu qu'on a. Mon frère, c'est le jour où Dieu va t'enlever ce mari que tu vas pleurer de toutes les larmes de ton corps. Il était là, tu n'as jamais su rendre grâce à Dieu pour sa vie. C'est le jour où Dieu va permettre qu'une maladie atteigne ton enfant, que tu vas te rendre compte de l'importance d'avoir un enfant.
Tu cherches le travail au point où tu as oublié. Ces hommes mangeaient la manne tous les jours. Ici, la manne qui était un miracle est devenue ordinaire pour eux. Mon frère se levait tous les matins et respirer, c'est un miracle. Respirer l'air, c'est un miracle. Manger un plat de nourriture, c'est un miracle. D'autres ont des cancers, ils n'arrivent même pas à manger. C'est par les sondes qu'on leur met de la nourriture dans l'estomac. Mais toi, tu respires. Et je connais l'histoire d'un milliardaire qui a témoigné. À la période du Covid, il dit, mon Dieu, j'ai payé l'oxygène qui est gratuit. Tous les jours, je respirais, mais je ne savais pas à quel point la respiration avait de la valeur. Tout ce que nous vivons, c'est un miracle. Tu as 2 pieds pour marcher, c'est un miracle. Tu as la tête, les épaules, ton tronc, tu as tes enfants. Bien aimé, tout ça, ce sont des miracles. C'est la manne de tous les jours qu'il faut d'abord glorifier pour que Dieu te donne encore mieux. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en donnera des plus grandes. Bien aimé, nous avons tous des ambitions. Nous avons tous des besoins, des désirs. Et je suis un pasteur qui se plaignait, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai pas dépassé le seuil de 100 membres dans mon église. Tous les jours, il se plaignait, Seigneur, pourquoi les fidèles ne viennent pas? Et Dieu lui répond. Est-ce que tu as rendu grâce pour chaque fidèle que tu as déjà vu là, chez toi, dans ton assemblée? Il dit, oui, bon Dieu béni. Est-ce que tu rends grâce pour chaque âme qui vient au culte dans cette assemblée? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour leur vie? Il dit non Seigneur, je ne rends pas assez grâce à Dieu pour leur vie. Mon frère, une chose pour laquelle tu ne rends pas grâce, Dieu finira par te l'enlever. Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu t'enlèvera tout. Donc il dit c'est une source de richesse et d'abondance que la piété, mais avec le contentement. Donc le mécontentement ici est une source effectivement de sécheresse. Donc plus tu vis dans le mécontentement, plus tu es dépouillé, tu perds ton argent, tu perds le travail, tu perds ta santé, tu perds tout. Et toutes ces pertes que nous vivons sont à cause du mécontentement qu'il y a dans notre cœur. Dis à ton voisin, sois content. Apprends à être content. Apprends à être reconnaissant. Ne fais pas comme ce peuple a fait. Et Dieu, à cause de l'état de leur cœur, leur a envoyé des cailles. Le vent de la mer a soufflé. Et il a envoyé des cailles, de la viande. Ils ont mangé au point où Dieu s'est encore enflammé de colère. Et ce peuple même est mort. Une grande partie du peuple a été décimée à cause de l'état de leur cœur. Mon frère, quand tout va mal, ne murmure pas. Quand tu passes par des temps difficiles, ne te plains pas. C'est vrai, il peut t'arriver des choses difficiles. Mais réalise que Dieu est là. Tant qu'il est là, tout va bien. Alléluia. Vous voyez, le genre de personne, tu lui donnes un peu d'argent, il dit merci. Mais là, il regarde, c'est pas assez. Hein. Tu connais ça? Je vais lui poser un problème que je vais payer mon loyer. Mon loyer, c'est 100 000. Mais je vais le loyer, il me donne 50 000. Mais il te dit un petit merci, bon, d'accord, ce n'est pas assez. Tu es mécontent. Et le fait d'être mécontent, ça ferme les portes, tu n'auras plus ton argent. Ça va souffrir, tu vas souffrir. Quelqu'un qui vit dans le contentement, il rend grâce à Dieu pour chaque chose qu'il reçoit. Et bénit Dieu pour chaque miracle qu'il effectue. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi encore le contentement. Dis encore plus fort le contentement. Dis plus fort le contentement. Dis seul Dieu peut te combler. Des personnes qui vivent dans les accusations. Bien-aimé, tu accuses tout le monde. Il y a un genre de chrétiens là, ils accusent tous les sorciers de leur famille. Tout ce qui leur arrive, c'est les sorciers qui veulent les tuer. C'est le diable. Amen. Pourquoi l'ennemi s'acharne sur moi comme ça? Toujours mécontent. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne suis pas content. Je serai seulement content quand j'aurai ce que je désire. Et parfois quand tu as ce que tu désires, malheureusement tu n'es jamais content. Une personne qui vit dans les reproches, qui aime trop reprocher les autres. Tu as fait ceci, tu as fait cela, les gens ne m'aiment pas, les gens me persécutent trop. Tu es permanemment dans le mécontentement aussi. Les personnes qui parlent et qui pensent négativement sont des personnes la plupart du temps mécontentes. Et quand quelqu'un est mécontent au quotidien, l'un des premiers signes, c'est qu'il est permanemment en colère, permanemment triste, permanemment révolté. Il n'a pas goût à la vie. Une personne qui n'est pas reconnaissante, qui n'est pas satisfaite, ne peut pas être contente et heureuse au quotidien. Et cela se voit sur ton visage. Une sœur qui n'arrive même pas à sourire. L'homme te dit bonjour, qui t'a dit que le jour est bon?
que tu l'invites, même dit, ma soeur, j'aime te voir. Elle dit, non, non, pardon, j'ai pas le temps. Elle est en colère, tu sais pas pourquoi. Parce qu'elle est permanemment insatisfaite. Tu lui donnes quelque chose et elle en demande autre chose. Elle ne dit jamais merci pour ce que tu lui donnes. Même si Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu veux, il a déjà fait beaucoup de choses. Regarde ton voisin, dit, même si Dieu ne t'a pas donné ce que tu veux, il t'a déjà donné beaucoup de choses. Donc ton salut là, ça ne vaut pas la peine. Donc le salut que tu as, ça ne vaut pas la peine. La santé que tu as là, ce n'est pas un cadeau du Seigneur. Tes enfants, ta famille, ce n'est pas un cadeau. Alléluia. Alors quand tu es mécontent, tu ne vois pas les bontés de l'Éternel. Dieu va faire beaucoup de choses, mais tu ne pourras pas voir parce que tu n'as les regards que sur ce qui ne va pas. Oh, ma femme a fait ceci. Oh, ma femme ne fait pas ceci. Mon mari ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Mais il est quand même là. Tous les mois, cet homme paye le loyer de la maison. Même s'il te parle souvent mal. Ma sœur, bénis Dieu pour le loyer qu'il paye. Alléluia. Bénis Dieu. Le jour où il va cesser de payer le loyer, ça sera accompli. Vous serez à la rue. Donc, pour que la personne te donne mieux, le meilleur d'elle-même, il faut que tu sois reconnaissant déjà pour ce que cette personne fait au quotidien. Avant de nous séparer, nous allons voir quelques avantages de vivre dans la reconnaissance, dans la gratitude, de vivre dans le contentement. Et je le rappelle encore ici, on doit aspirer aux choses les meilleures. Hein? L'argent, la gloire, toutes ces choses, on doit désirer ces choses. Mais on ne doit pas les désirer au point où on ne voit plus ce que Dieu fait. Alléluia. Premier avantage du contentement. 2 Timothée chapitre 6 au verset 6 à 7 nous dit, c'est en effet une grande source de gain, la piété avec le contentement. Donc celui qui se contente de ce qu'il a, qui est dans la gratitude, qui apprend à être satisfait au jour le jour de ce que Dieu fait pour lui, de ce qu'il a, bien aimé dans le Seigneur, sera effectivement dans l'abondance. Parce que le contentement, premièrement, est une source de gain, une source de richesse, une source d'abondance, une source de bénédiction. Si tu veux être béni, sois reconnaissant tous les jours. On est trop mécontents. Peut-être même tu es même mécontent de la prédication que je suis en train de faire. Dans ton cœur, tu dis, le type, pourquoi il dit des choses comme ça? Comment était la louange? Ah, la louange était bien, mais le batteur a mouillé aujourd'hui. Vous voyez, c'est dans notre culture. Hein? On aime dénigrer les choses. Tu dis au mariage, là, ah, le mariage s'est bien passé. Ça m'a été le mariage. Ah, c'était un bon mariage, mais les mariés, là, ils n'étaient pas bons, on n'a pas bien maquillé la mariée. Son maquillage, là, je n'ai pas. Quelqu'un porte sa chaussure. C'est toi que ça sert. On dénigre tout. Même tu vas au deuil de quelqu'un, un camarade est mort. Comment s'est passé le deuil? Ah, mais le cercueil a été vraiment vilain. Tu commences à murmurer sur le cercueil de quelqu'un. Tu vas à son deuil, mais tu dis son cercueil était très mouche. Les gens sont quand même bizarres. Hein? Et plus on vit dans ce mécontentement-là, moins on est béni. Quand un prédicateur prêche, rends grâce à Dieu pour la parole de Dieu et dis Seigneur que ton nom soit glorifié. Tout ce que tu vas dire, les mais là, c'est le signe de ton mécontent. Bénis d'abord Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il y a. Par la suite, demande le meilleur. Mais bien aimé, on vit permanemment dans le mécontentement. Qui reconnaît ça quand même ici? C'est le cas de qui ici? Qui est souvent mécontent? Moi, je le suis souvent. Hein? Qui d'autre vit souvent dans le mécontentement ici? Tout le monde, n'est-ce pas? On n'est pas content de son salaire. Pourquoi me paie mon salaire là est trop petit? Amen. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la première place? Moi, je suis plus au niveau. Pourquoi on me programme encore pour le protocole? Comment? Moi, si. Encore au protocole, c'est pas non. On est mécontent. Pourquoi c'est moi qui fais la louange aujourd'hui? Depuis 2 semaines, j'ai fait la louange. Ça veut dire, tant qu'on vit dans ce système de pensée, on ne pourra non jamais évoluer. Bien aimé, la veuve d'un des fils des prophètes, elle aussi, a parlé au prophète Élisée. Et lui dit, je n'ai rien d'autre chez moi qu'un vase et un peu d'huile. Quand elle lui dit que son serviteur, son mari est mort, il a laissé avec des dettes,
Quand Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien. Alléluia. Cela veut dire qu'elle méprise même le peu que Dieu lui donne. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Parce qu'on méprise le peu qu'il nous donne. On méprise le peu que nous avons. Tu as un toit où dormir. Et Timothée le dit encore ici. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est la base. Le fait de manger à ta faim, d'avoir de la nourriture, du vêtement, c'est la base. Ça te rend d'abord heureux parce que c'est la manne que Dieu te donne. Alléluia. Par la suite, demande des grandes choses. L'or, l'argent, tout ce que tu veux, mais prioritairement, cesse de te plaindre un peu et tu verras que moins tu vas te plaindre, plus les choses vont évoluer. Deuxième bénéfice du contentement. Le contentement numéro 2 est une source de multiplication. Le contentement permettra de multiplier tout ce que tu as dans ta vie. Et dans Matthieu 14 au verset 13, à partir du verset 13, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Les disciples lui demandent, libère la foule. Mais il leur dit, nourrissez-le vous-même. Par la suite, Jésus demande, apportez-moi le reste de ce qu'il y a. Les disciples lui apportent 5 pains et 2 poissons. Jésus ici avait toutes les raisons d'être mécontent. Est-ce que 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir 5000 hommes? 5000 personnes sont là. Est-ce que cela peut nourrir la foule? Il aurait pu dire, Seigneur, toi aussi, la nourriture s'y est trop peu. Certains aiment le faire. Comment était la nourriture? Ah, c'était bon, mais il y avait trop de piment. Le repas était bon, mais c'était trop salé. C'était bon, mais il y avait un peu trop d'huile. Amen. Donc, nous exprimons au quotidien notre mécontentement. Ça devient ici un mode de vie et c'est la raison pour laquelle nous ne prospérons pas. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a pris les 5 pains. Il a pris les 2 poissons, il a levé au ciel. Et il a dit, Père, je te rends grâce. Il a rendu grâce. Par la suite, il a coupé, il a partagé, la multiplication s'est faite. Si tu veux voir tes finances se multiplier, rends grâce pour le peu que tu as. Cette veuve d'un des prophètes qui était mort n'avait qu'un vase et un peu d'huile. Et le prophète Élisée lui a dit, apporte ce vase, cette huile. Et quand elle a apporté ce petit reste-là, bien aimé, l'huile a commencé à se multiplier. Donc pour la multiplication, Dieu ne multiplie que multiplie le peu qui te reste. Rends-lui grâce pour ce peu-là et cela va activer ce qu'on appelle la multiplication. Si tu veux avoir beaucoup plus d'argent, prends les derniers 1000 francs qui te restent, lève-le vers le ciel et dis, Seigneur, je te rends grâce pour les 1000 francs qui me... Ne dis pas, oh, je n'ai que 1000 francs dans mes poches, je suis trop foiré, c'est grave, c'est chaud dans ma vie. Il n'y a rien pour les pauvres. C'est comme ça que beaucoup parlent. Alors comment ça va ma fille? Oh papa, je suis trop foiré. Ça ne va pas, c'est dur. C'est chaud à Bagdad. Il n'y a rien pour les pauvres. J'ai les poches trouées. Non, prends le dernier 5 francs. Parce que 5 francs, c'est une semence. C'était comme ces 5 pains que Jésus avait entre les mains. Il a rendu grâce et tout s'est multiplié. Alléluia. Le contentement est aussi une source du miracle. Du miracle. Est une source du miracle. Et avant de voir le miracle, s'il faut revenir un tout petit peu sur l'action de grâce, comprenez une chose. Tout ce que Jésus a toujours fait, comme miracle, signe et prodige, a été précédé de l'action de grâce. Il a rendu grâce pour les 5 pains, les 2 poissons, et ça s'est multiplié. Il a rendu grâce dans Matthieu chapitre 26 au verset 26. Lorsqu'il était en train de partager la Sainte Seine, le pain et le vin. C'est-à-dire que l'action de grâce a le pouvoir même de transformer. C'est un mystère, la transformation. Quand tu veux transformer une chose, l'eau en vin, pour changer l'eau en vin, c'est l'alchimie divine. Il faut l'action de grâce pour pouvoir transformer, pour partir d'un état, faire passer une matière d'un état à un autre état. Donc si tu veux une véritable transformation intérieure, apprends à rendre grâce. Alléluia. Ici, la reconnaissance, mais aussi le contentement est aussi la source du miracle. Il n'y a pas de miracle sans le contentement. Et dans Jean chapitre 11 verset 26,
Jésus a certainement pleuré quand il a vu Lazare était mort, son ami. Mais lorsque Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a une fois de plus encore levé les mains. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. C'est après qu'il a dit, Lazare, sort. Mon frère, Jésus rendait grâce avant même de prier pour quelqu'un. Jésus rendait grâce parce que sans l'action de grâce, aucun miracle n'est possible. Tu veux quelque chose aujourd'hui, mais est-ce que tu as déjà rendu grâce pour ce que tu as eu hier? Est-ce que tu as eu avant-hier? Te voilà qui demande. Et tu veux l'exaucement. Pourtant, il y a des actions de grâce que tu n'as jamais posées. Tu veux l'examen cette année, n'est-ce pas? Mais est-ce que pour la réussite de l'année dernière, tu as rendu grâce? Certaines personnes viennent même avec ce qu'on appelle une offrande d'action de grâce. À chaque fois que tu reçois quelque chose de bien que Dieu te donne, viens lui rendre grâce. Pas seulement par tes paroles, mais avec une action de grâce, avec un présent, avec un cadeau que tu viens de poser sur son autel, une offrande. C'est pour ça que beaucoup sont encore bloqués aujourd'hui. Parce que Dieu a tant fait pour toi, mais tu n'as jamais su rendre grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la santé que tu as eu l'année dernière, est-ce que tu as rendu grâce? Pour le souffle de vie, est-ce que tu as rendu grâce? Et si tu ne rends pas grâce, ce que Dieu t'a donné, il finira par le reprendre. Si tu veux que ton mari vive longtemps, tous les matins et tous les jours, prie pour la vie que Dieu lui donne. Si tu veux que tes enfants soient toujours en santé, prie et rends grâce à Dieu pour leur santé. N'attends pas qu'ils soient malades pour commencer à crier à Dieu. Rends grâce à Dieu pour leur santé tous les jours et tu verras que la santé sera toujours ton héritage. Rends grâce à Dieu pour le travail qu'il te donne. Et tu verras, tu ne perdras jamais. Mais une personne ingrate finira par être dépouillée de ce qu'elle a. C'est quand tu n'auras plus le travail que tu vas dire, papa, mieux vaut même encore les 50 000 que j'ai gagnés avant. Seigneur, c'était dur. Mieux vaut encore même les 20 000 que je gagnais avant. Et je n'ai pas été reconnaissant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu nous invite à être plus reconnaissants. Plus reconnaissants. Et à marcher de manière digne du Seigneur. Pour terminer, comment faire pour cultiver le contentement tous les jours? Pour grandir dans le contentement, frère, c'est premièrement, il faut connaître le dessein de Dieu et lui rendre gloire chaque jour. Que nous dit la Bible? Jérémie 29 au verset 11 nous dit, Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il faut que tu saches pleinement quel projet Dieu a pour toi. Tu ne peux pas lui rendre grâce et être reconnaissant quand tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour toi. Ce que Christ a accompli pour toi, pour être reconnaissant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne le lui demandes. Dieu veut le bonheur des enfants de Dieu, de ses enfants, de ses créatures. Tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Et toute chose concourt au bonheur, au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième chose, pour cultiver le contentement, il faut, bien-aimé dans le Seigneur, avoir de bonnes motivations. Aie de bonnes motivations et purifie toujours tes motivations, frère. Et Jacques, au chapitre 4, au verset 3. Il dit, vous priez et vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont pas de bonne motivation dans leur cœur. Tu veux l'argent, pourquoi? Pour montrer que toi aussi tu as un peu, n'est-ce pas? Tu veux acheter une voiture pour quoi? Pour frimer devant tes copines et dire, ah, moi aussi je suis arrivé. Tu veux te marier même là, pourquoi? Quel est l'intérêt de Dieu dans ton mariage? À quel niveau ton mariage glorifie-t-il Dieu, ma sœur? Il faut comprendre que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu voudras une chose pour frimer et pour satisfaire ton ego, Dieu ne te donnera pas. Parce qu'il comble prioritairement d'abord les besoins de l'homme et non ses désirs. Alléluia. Il comble d'abord tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Tu as besoin de boire un verre d'eau et de manger un pain chargé. Ce matin, c'est ce qu'il te faut pour ton ventre. Toi, tu as besoin du caviar. Tu désires le caviar. Non, ça, c'est des désirs. Le besoin, c'est ce qui est vital pour toi et ce qui t'est nécessaire. Donc ici, apprends à purifier tes motivations. Alléluia. Pour pouvoir
cultiver ce contentement-là, il faut purifier tes motivations. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui te motive? Troisième point, pour pouvoir effectivement vivre dans le contentement, rappelle-toi et rappelons-nous de notre condition humaine. Et Jacques, toujours en son chapitre 4, au verset 14, nous dit, l'homme est une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'en va. Donc, frère, sache que tu n'es rien. Et tu n'emporteras rien. Ni tes richesses, ni tes biens. La seule chose qui importe, frère, c'est ta relation avec le Seigneur et c'est ton éternité. Reconnais ta faiblesse en tant qu'homme. Et chaque jour, tu apprendras à rendre grâce à Dieu. Parce que le souffle qu'il te donne, tu n'en es pas maître. Nous ne sommes que des vapeurs. Et je vois des chrétiens se vanter. Tu vois, Yves se vante. Il a un beau costume, une belle voiture, une belle maison. Il frime. C'est quelqu'un qui est comme ça, il n'a rien compris. Alléluia. Va à la morgue, tu vas voir tous ceux-là qui se vantaient. Va au cimetière même un peu, tu passes une demi-journée là. Tu vois les tombes des milliardaires. Des filles qui étaient belles. Ah là là, la peau. Elle allait en institut toutes les semaines pour se laver la peau. Mais bien aimé dans le Seigneur, les cafards, les asticots ont fini par ronger cette poussière tu es. Et poussière, je demeure. C'est de la poussière, tout ce que vous voyez là. Dis à ton voisin, tu es de la poussière. Touche-le, dis ça là, c'est la poussière. N'aie pas une très haute estime de toi-même. Tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Quand tu réalises ça, tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu dis, hé papa, tu es tout puissant. Je ne suis rien. Et tu apprends à te contenter. Alléluia. Quatrième clé, vivre dans l'action de grâce. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Vivre dans l'action de grâce. Fais tout par action de grâce. Merci Seigneur. Tu prends le taxi, tu arrives quelque part. À peine tu dis, oh Seigneur, merci, tu as veillé sur moi pendant mon trajet. Avant de manger, oh, rends d'abord grâce Seigneur, merci pour ce bout de pain. Vis permanemment dans l'action de grâce. Ça doit être un mode de vie. Un état permanent de cœur, d'esprit. Un système de pensée, une façon de parler. Quelqu'un qui parle et qui est toujours de connaissance, cela ne s'ignore pas. Dieu le bénira toujours. La gratitude, la reconnaissance. Et voyez-vous, Samson n'avait jamais réalisé que sa force était une grâce, une bénédiction. Il avait de longs cheveux, mais Samson se vantait. Il courait après toutes les femmes des Philistins. Il tapait tout le monde. Mais le jour où on a coupé ses cheveux, il a compris que là, il a perdu ce que tu as n'a pas de valeur parce que tu ne l'as pas encore perdu. Hein. La santé pour laquelle tu ne rends pas grâce là, le jour où tu vas perdre la santé, tu sauras ce que c'est. Mais ma prière est que tu ne perdes jamais ta santé. Mais que tu rendes grâce à Dieu pour chaque souffle de vie, chaque santé, la santé parfaite qui te donne le nom de Jésus. Sois reconnaissant pour cela et tu seras toujours en bonne santé. C'est un secret de vie. Si tu veux avoir plus d'argent, sois reconnaissant de l'argent que tu as. Si tu veux vivre en bonne santé, bénis Dieu pour la santé qu'il te donne au quotidien. Bien aimé, tout ce qu'il t'accorde, il faut le magnifier. Il faut donc glorifier Dieu. Cinquième point, cesse de te plaindre, de murmurer, d'en vouloir à tout le monde, de parler négativement, de toujours être en colère quand tu vois quelqu'un est béni. Non. Bien aimé, fais attention. Ne sois pas défaitiste. Ne vois pas tout du mauvais côté, mais vois la vie du bon côté. Je n'ai pas encore aujourd'hui, mais demain j'aurai. C'est pas encore parfait, mais les bonnes choses arrivent. Mais je suis content, Seigneur. Mon père est encore en vie. Ma mère est encore en... Même si ma mère me casse la tête, frère, elle est vilaine, elle me menace, elle m'insulte tous les jours. Moi, je rendais grâce à Dieu pour sa vie. Parce que le jour où elle part, mon frère, tu seras sans père, sans mère, ce sera triste. Tu ressentiras un grand vide. Bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Une avant-dernière chose, cesse de te comparer aux autres. C'est parce qu'on se compare trop aux autres. On veut faire comme les autres. Je veux aussi, il a fait, je vais faire. Ça va t'attrister. Contente-toi de ce que tu as. Bénis Dieu pour... Chacun a sa vie. Hein. Chacun a sa saison. Hein.
Je me souviens d'un ami qui, quand nous on était à l'université, lui il a fait la classe des premiers, je crois, 7 fois. Sa mère a dit que tu vas porter la tenue là jusqu'au bout. Tu ne vas pas aller au cours du soir. Tous les jours, il faut que tu prennes le tas. Il prenait le taxi à 5 heures du matin. La calvitie était déjà sortie. Il était devenu chauve. Il est allé. C'est la 8e fois qu'il a eu son probatoire. Mon frère, pendant que d'autres étaient encore à l'université, se débrouiller dans la vie, la même année où il a eu son examen, la même année, des recruteurs américains sont venus le prendre et l'ont emmené aux États-Unis. Ce garçon-là, aujourd'hui, est américain. Il a une femme américaine. Il est dans les Marines. C'est mon ami personnel, camarade de classe. Il nous a finalement tous des parts. Ne regarde pas ce que tu vis maintenant. Tu penses que les autres, ils sont mieux que toi. Chacun a son étoile. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Ne jalouse jamais quelqu'un et ne te compare à personne. Même si jusqu'à cet âge, tu n'es pas marié, n'envie pas le mariage de l'autre. Alléluia. Quand Dieu te donnera ton mari, il sera sucré, ma soeur. Ta femme là va te combler, mon frère. Ne te compare pas aux autres. Un homme qui, toujours en train de se comparer, l'autre fait, moi, on ne me fait pas pourquoi. C'est quelqu'un qui est insatisfait et il ne sera pas béni. Cesse de te comparer. 7e point, on termine déjà. Cesse de convoiter, d'envier les autres. N'envie personne. N'envie personne. Chacun a sa saison, chacun a sa grâce. Aujourd'hui, peut-être pour elle, elle réussit, tout lui réussit. C'est sa saison, gloire à Dieu. Bénis Dieu pour ce que Dieu, bénis le ciel pour ce que le Seigneur a fait pour elle. Et toutes les sœurs, là, on les voit, elles sont demoiselles d'honneur. Mais quand elles sont ensemble en train de soutenir leur sœur qui se marie, il faut écouter ce qu'elles se disent entre elles. Comment son mari là est court. Vraiment comment le type là est pauvre. C'est même quel pauvre mariage. Et elle est demoiselle d'honneur. Hein. Continue, tu vas rester dans le célibat toute ta vie. Alléluia. Elle arrive chez toi. Ta maison. Donc c'est ce que tu habites, ma soeur. Ça alors. Elle regarde la maison comme ça. La maison est belle, hein. Mais elle dit, pourquoi les murs sont trop blancs comme ça? Toi-même, tu as une maison. Pourquoi ton mari est court comme ça? Toi-même, tu as un mari. Non, fais attention. Je te présente mon fiancé, mon mari, et toi, tu me dis, ah, ok, merci, enchanté. Maman, pourquoi il est court comme ça? Tu ne peux pas prendre un mari qui est un peu plus grand, mais toi, où est ta part de mari? Cette attitude-là, ça ferme les portes des bénédictions. Contente-toi, ma soeur. Sois heureuse. Ce matin, nous allons nous contenter. Et prier Dieu pour qu'il nous accorde la grâce de la patience. Parce que qui dit contentement dit aussi patience. Amen. Attends le jour où Dieu va t'élever. Et il t'élèvera au nom de Jésus. Il t'élèvera au nom de Jésus. Il va nous élever au nom de Jésus. Mais je veux être reconnaissant pour maintenant. Ce matin, nous allons prier. Et nous allons avoir le cœur plein de gratitude et de reconnaissance. Nous allons cesser d'être ingrats de ce que Dieu nous fait pour nous. Et nous allons à présent lui dire merci. Nous contenter. Mais espérer mieux, espérer le meilleur. J'espère avoir toutes ces belles choses. Mais je me contente d'abord du peu qu'il me donne. C'est un état d'esprit à cultiver. C'est un état de cœur.